Bonjour à tous, et voici une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où cette fois nous allons faire le cinquième scénario du cycle 6, qui s'appelle donc Une tempête sur le havre de Cobas. Donc la dernière fois on avait exploré les ruines immergées, le capitaine Saïr nous a trahis en partant avec un coffre et une clé, je sais plus. Et en s'enfuyant, et nous donc du coup on revient sur le chasse-rêve et on retourne au port pour réparer le bateau. Mais du coup les corsaires nous attaquent parce que le capitaine Saïr a rejoint une grosse flotte corsaire qui était pas très loin et il attaque donc le havre de Cobas avec sa flotte. Donc on va essayer de défendre le havre de Cobas pour ensuite repartir à la chasse à Saïr. Donc j'ai fait la mise en place, enfin pas tout à fait encore, je vous expliquerai après. Et on va faire ce scénario avec le deck Hobbit, que vous connaissez déjà maintenant parce que je l'ai utilisé un certain nombre de fois. Et un nouveau deck que j'ai fait il n'y a pas longtemps, qui est indépendant des trois autres, hein, donc il utilise 50 cartes différentes des trois autres, à part le bouclier gondorien qui était aussi dans le deck Gondor, que j'ai finalement mis dans ce deck là. Et dans le deck Gondor, j'ai mis des signals d'une daim à la place. Mais voilà, à part ça, sinon c'est 50 cartes différentes. Et donc ce deck est composé de Théodred, de Théoden et de Bérégon. Le Bérégon Énergie, le nouveau Bérégon qui est sorti, je sais, dans les Flammes de l'Ouest. Voilà, donc on va partir. J'ai fini la mise en place du scénario. Donc dans le scénario, il y a déjà un bateau, c'est le navire amiral des pillards. Il y a un navire de reconnaissance en plus pour l'aider, et on a aussi un objectif à sortir parmi 4, les 3 autres sont dans le deck. Du coup j'ai choisi cet objectif, vous verrez pourquoi, mais il doit être protégé. Alors j'attendais la vidéo pour le protéger, et il est protégé par un lieu. Tac, voilà. Et maintenant j'ai tiré mes cartes. Le premier joueur c'est lui. J'ai tiré ces 6 cartes là et j'ai tiré la 7ème pour commencer le tour. C'était pas un super choix. J'ai mis les ressources bien sûr. Alors qu'est-ce que je vais jouer? Faut faire venir des ents le plus vite possible. Évidemment, il faut l'intendant. Donc il faut 2 ressources sur lui. Pour l'instant, on va pas faire grand chose. Hein. Je peux rien faire là. Bon, on va rien faire. Donc le premier joueur, il a fini. Le deuxième joueur, j'ai tiré ces 6 cartes. Et la 7ème, c'était le bouclier. Au lever du jour, ça va être bien. Bon, de toute façon, pour 1, on va jouer tout de suite le bouclier sur Bérégon, puisqu'il va pas mal défendre, a priori, ce tour-là. Voilà, et puis ma foi, c'est tout. Est-ce que j'attends de jouer ça, et puis je jouerai ça après? On verra. Voilà pour ça. Donc, on a le chasse-rêve sur le joueur 1, et j'ai pris Naré... Ah oui, Narelenia, c'est vrai. Ça veut dire que le premier allié coûte 1 de moins. Du coup, est-ce que je peux me jouer un allié? Non, zut. Bon. Et il faut absolument... on va faire un test de navigation, donc phase quête, mais d'abord test de navigation. Alors, pour le test de navigation, on va engager... Il faut absolument que je le réussisse parce qu'il faut que je voyage vers ça. Et si je tiens pas le cap, je peux pas voyager vers ça. Donc, du coup, c'est le premier joueur, donc c'est lui. Et après, il y a 6 en menace. 6 en menace, ça fait déjà beaucoup. Hein. Ouais, on va faire 2 personnages, puisque lui compte pour 2. Et 3. Allez, on va faire 3. 1, 2 et 3. 2 petits trous. Donc, c'est bon. Alors, le deck, il y a un deck corsaire, en fait. Il n'est pas dans le champ de la caméra, mais il y a un deck corsaire. Donc, 2 petits trous, c'était bon. Donc, j'ai passé le test de navigation, donc je tiens le cap. Ensuite, phase quête. Alors, quête, du coup, on va mettre Théodred
Alors, on va pas d'abord, c'est lui qui commence. Donc, on va mettre Sam et Pipin. J'espère qu'il n'y aura pas de combat ce tour-là. 3, 4, 5. 6 d'ailleurs, puisque Théoden ajoute une volonté à tous les héros tactiques. Donc, en fait, il y a 6. 7, 8, 9, pour la même raison. Et je vais mettre Théodred 10. Et Théodred va donner une ressource à un personnage engagé dans la quête. Et il va donner une ressource à Théoden, je pense. Ce sera le mieux. Voilà. Donc, bah allons-y. Sa carte à lui. Ah, bah c'est un deuxième objectif, c'est feu d'alarme. Donc il est protégé par un putain de bateau. Ouh la vache, il est méchant celui-là. Une fois révélé, cherchez un objectif de la mort dans le deck de rencontre ou dans la pile de défauts de rencontre et placez-le dans la zone de cheminement. Ensuite, attachez le croiseur lourd. Ah bah oui, mais... Ah oui, mais du coup, je fais quoi là? Parce que là, je l'ai révélé ou pas? Parce que du coup, lui, il fait venir un autre objectif qu'il protège. Mais alors du coup, qu'est-ce que je fais? Ah bah je sais pas. C'est la première fois que ça m'arrive. Bon bah on va faire ce qu'elle dit, hein. A priori, quand on protège une carte, on révèle une carte. Et donc on fait ses effets une fois révélés. Et là, son effet une fois révélé, c'est de chercher un objectif. Voilà. Et d'attacher celui-là. Donc comme ça. Mais du coup, est-ce que je protège celui-là ou est-ce que... Eh ben j'en sais foutre rien. Bah ça, faudrait que je relise ce que c'est protéger exactement. Bon, il faudrait que je relise ce que c'est protéger. Bah je reviens. Alors donc j'ai relu protéger, donc a priori c'est bien marqué qu'on révèle la carte, donc on fait son effet une fois révélé, et qu'après, ben voilà, donc alors est-ce que ce serait comme ça du coup? Est-ce qu'il protégerait pas les deux? Moi peut-être, à la limite, il protégerait les deux. Peut-être, j'avoue que je sais pas. Bon, c'était sa carte à lui. Sa carte à lui. Encore un bateau, punaise. Alors lui, il fait rien de particulier, sauf que dans la zone de cheminement, à la fin de la phase de quête, si le navire de siège ne protège pas un objectif et qu'il y a un objectif non protégé, du coup il y aura eu celui-là. On va le faire comme ça alors. Il le protège, donc du coup celui-là il va aller là. Donc du coup il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 et 5, ça fait 13. Et moi j'ai dit que j'avais combien 6, 7, 8, 9, 10, donc je perds 3 sur chaque... sur chacun. Bon, on tient le cap, donc on va pouvoir voyager, et on va voyager vers l'île de machin. Quand vous voyagez vers l'îlot de Belfast, choisissez un ennemi navire qui ne protège pas un objectif. Ah oui, alors d'abord, fin de la phase quête, donc lui il vient là, voilà, il vient protéger celui-là. Hein. Tac, et ensuite, un ennemi navire qui ne protège pas un objectif. Bah, il n'y en a que deux, c'est celui-là. Tant que l'îlot de lui est actif, l'ennemi choisi est considéré comme étant hors jeu. Bon, bah on va choisir lui, et tant que lui il est actif, lui il est hors jeu, donc il compte pas. Voilà. Alors maintenant, phase quête. Phase rencontre. Alors là, il faudrait quand même que je me débarrasse d'un navire si possible, parce que sinon je vais ramer. Mais lui, il a abordage 2, ça veut dire qu'il y a 2 corsaires qui vont venir. Je peux pas en gérer 2 encore, ce tour-là. Moi, je prendrais bien lui, au moins, là. Mais alors, je le prends où? Je vais le prendre là. J'attaquerai pas, mais c'est pas grave. Au moins, je pourrais défendre les deux, et on verra après. Allez. Donc, j'engage volontairement celui-là ici, donc sur ce joueur. Donc, comme il a 35 et que là, il y a 23, j'utilise l'effet de Sam et il se redresse. Il gagne 1-1-1. J'utilise l'effet de Pipin pour piocher une carte. C'est Boromir, c'est bien, ça va m'aider. Il y a abordage 1, donc il y a un corsaire qui vient. Ah putain.
Qu'est-ce qu'il nous fait ce corsaire? Après avoir résolu son attaque contre vous, déplacez vers le pillard une ressource de la réserve. Ah putain. Alors lui il est à 24, moi je suis à 23. Enfin il est pas à 24 en fait, il est à 27 avec Pipin. Donc moi je suis à 23, donc je peux refaire l'effet de Sam. Voilà, donc Sam il gagne encore 1-1-1. Donc du coup il est à 5, 6, 7, et voilà. Donc ça c'est nickel. Et je peux refaire l'effet de Pipin. Et je pioche une carte. Voilà. Carte ombre. Et carte ombre. Tac. Donc du coup, alors je vais mettre des petits marqueurs sur Sam pour... Bon, ouais, c'est pas grave. Alors maintenant je vais défendre. Le Narenelia qui est là, il va pouvoir défendre puisqu'il est sentinelle, il peut défendre contre le bateau. Ah oui, et je tiens le cap. Alors quand je tiens le cap, la quête me dit, si j'engage un navire et que je tiens le cap, je peux lui faire 2 de dégâts. Donc je vais lui faire 2 de dégâts. Si je tiens pas le cap, c'est moi qui prends les 2. Mais là je tiens le cap, donc je mets 2 dégâts sur lui. Ensuite Narenelia défend. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Il attaque à 5, Narenelia défend à 5, tout va bien. Ensuite je vais défendre avec Bérégon, puisqu'il Bérégon est sentinelle, donc il peut défendre contre lui. Bérégon défend à 6. Si le personnage défenseur est un navire, non. Donc c'est bon. Il attaque à 3, Bérégon défend à 6, donc il ne se passe rien, et donc Bérégon n'a pas subi de dégâts. Donc il peut faire baisser le niveau de menace du joueur en défense, c'est-à-dire de lui. Par contre, lui, quand il attaque, il me pique une ressource. Et ça, c'est pas cool. Quelle ressource je vais prendre? Ah putain. Je les ai besoin de toutes. Il faudrait que je fasse venir des Ents, mais... Il est à 6. Lui, il attaque à 3. C'est bête, à 1 point près. Il pourrait être buté. Bon, je vais piquer une ressource de... Pipin. Tant pis. Mince, je la mets pas là, je la mets là. Donc le coup d'après, il attaquera à 4. Voilà. Moi, je vais attaquer. Donc, bah, Sam, il attaque à 3, puisqu'il a 1 plus 1 plus 1. Et puis, je vais payer 1. Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, ça vaut le coup, je pense. Allez, je vais payer 1 pour jouer Ténacité de Semi-Homme. Et donc, pour lui rajouter 2 attaques. Donc, il attaque à 5. Et il fait donc 3 sur le pillard. C'est dommage, à lui tout seul, il aurait presque pu le buter. Mais non. Voilà. Donc le premier tour est fini. J'augmente de 1 niveau de menace ici. J'augmente de 1 là-bas. Je pioche une carte, je pioche une carte. Je redresse tout le monde. J'ai des sous. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Et c'est lui qui commence. Alors, qu'est-ce que j'ai pioché? J'ai pioché encore un bouclier. Je m'en fous, là, du coup. Alors, le premier allié coûte 1 de moins, grâce à Narenelia. Donc, de toute façon, pour 2, je vais mettre un destrier bardé sur Bérégon, qui est sentinelle. Ce qui fait que quand Bérégon aura défendu, j'aurai le droit de le redresser en inclinant le destrier. Et en plus, je pourrais enlever une carte ombre d'un autre ennemi. D'un ennemi engagé en combat avec le joueur en défense. Donc ça, ce sera bien. Ensuite, pour 1 de moins, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse Grimbold ou le cavalier du machin? Ouais, pour l'instant, on va faire venir Grimbold. Donc 2, ouais, on va voir qu'il y a un destrier. Ou Gamelin. Parce que de toute façon, pour l'instant, je vais pas attaquer, je pense. Donc, ouais, allez, on va faire pour 2. J'hésite. Ouais, pour 2, on va faire venir Grimbold. Tac. Et du coup, j'ai plus assez de sous pour le reste, donc lui, c'est fini. Lui, maintenant. Alors lui, du coup, je mettrais bien l'intendant sur lui.
Mais le problème, c'est que lui, si je mets l'intendant sur lui, lui, il va ramer niveau ressources. Parce que d'habitude, l'intendant, je le mets sur Bérégon. Mais là, il va peut-être falloir faire venir des Ents tout de suite. Hein. Putain, puis là, il y a ce 5 là, il va me faire chier. Hein. C'est pas de bol d'être tombé sur lui dès le début, quoi. Bon, flûte, dirais-je. Je ne sais pas quoi faire du tout. Ah, ce serait bien de faire venir Boromir aussi, quand même. Que fais-je? Je ne sais pas. Ah, c'est délicat, là, parce que ça va conditionner toute la partie. Après, faut pas que je me plante sur l'intendant. Sur qui je le mets? J'ai beaucoup de ressources, j'ai beaucoup d'alliés bleus de l'autre côté, là. Et eux, ils peuvent se débrouiller, a priori. Allez, pour 2. Pour deux, on va mettre tant pis, on met l'intendance sur lui. Je pense que c'est peut-être la bêtise de la partie. Hein. Je l'incline tout de suite. Pour rajouter 2 ici. Et puis du coup, je peux rien jouer de plus, quoi. C'est ça qui m'embête un peu. On verra. C'est peut-être une bêtise, hein, quand même. Parce que du coup, je peux pas attaquer. Là. Si j'ai pas d'alliés, je peux pas les attaquer. Lui va me faire suer. Il faudrait que je le tue. Il faut absolument que je réserve lui pour le tuer. Bon, de toute façon, test de navigation. Alors, est-ce que j'ai, à la limite, est-ce que j'ai besoin de naviguer? Pas trop, là, a priori, puisque eux, ils ont pas d'effet... Ah, il y a archerie 2, j'avais pas vu, là. Merde. Archerie 2, ça veut dire qu'il faut que je mette 2 dégâts sur mes personnages. Ah, puis ça change tout, ça. Archerie 2. Moi, je vais les mettre sur lui, et 1 sur lui, et... un sur Sam. On verra bien. Voilà, c'est l'archerie 2 de tout à l'heure. Moi, j'ai bien envie de pas partir en navigation. Tant pis, on va pas tenir le cap ce tour-là. Mais ça veut dire que si j'engage un navire, je vais me prendre 2. Mais j'espère que je vais pas engager de navire. C'est ça le truc. Par contre, j'aimerais bien explorer ça absolument. Allez, pas de test de navigation, tant pis, on tient pas le cap. Maintenant, je vais essayer de partir en quête. Et il faut absolument explorer ça. Mais 5, j'y arriverai jamais. Lui, il compte pas, on l'a dit tout à l'heure. Tant que lui, il est dieu actif, lui, il compte pas. J'aurais peut-être dû le mettre lui. Bah non, parce qu'il protégeait, je pouvais pas. Il y a 7. Il me faut 12 minimum. À 12, je les ai pas, c'est clair et net. C'est lui qui commence. Alors là, non, c'est les joueurs en tant que groupe. Je crois qu'on fait les deux en même temps. Si je me souviens bien. Donc ça veut dire qu'on part tous en même temps en quête. Ça veut dire que Théodred, il peut potentiellement donner ses ressources à lui. Allez, de toute façon, on va mettre 2 ici. On va mettre 3. Putain, 12, je les ai carrément pas. J'aurais bien buté le bateau, mais là, je crois que le 5, il va être nécessaire. Donc 5 et 3, 8, 9, 10. Je vais mettre Théodred qui va donner une ressource 10. Je vais envoyer Pipin 12. 13, 14, 15. Et du coup, 16. Et je vais mettre une ressource sur Pipin. Grâce à l'effet de Théodred. Ah, je suis bon là. 5 et 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Allez, 16. Sa carte à lui. C'est un lieu. Sa carte à lui. Et ben, c'est le dernier objectif. Qui va être protégé par une traîtrise. Une fois révélé, si vous ne tenez pas le cap, ce qui est le cas, l'ennemi navire engagé au combat ayant l'attaque la plus élevée effectue immédiatement une attaque. Jusqu'à la fin de la phase, ajoutez 1 au total de volonté de la zone de cheminement pour chaque point de dégâts infligé par cette attaque. Bon, donc, il attaque. Pas d'effet d'ombre. Donc du coup, il attaque à 5, je défends à 5, puisqu'il est sentinelle. Donc il n'y a pas de point de dégâts pour cette attaque, donc du coup il n'y a pas de menace en plus, et je crois que j'ai tout fait. Ouais.
Donc, du coup, moi j'avais 16. Là, il y a 3. Ah non, lui, il a 2 de plus parce que je tiens pas le cap. Donc, 3, 4, 5. Lui, il compte pas. 10, 11, 12. Moi, j'ai 16. Merde, je l'ai pas de 1. Ah, c'est pas vrai. 5. Et 5, 10, 11, 12. Et moi, j'ai 16. 3, 4, 5, 6. 6 et 5, 11. 11 et 5, 16. J'ai que 4. Ah. Ça, c'est rageant. Mais d'un autre côté, j'ai ça, là. Donc, bon. C'est rageant, parce que j'aurais bien aimé l'explorer, parce que la carte qui est dessous, elle est vachement importante. Mais bon, alors, ben, je peux pas voyager, de toute façon. Voilà, je vais engager personne, hein, surtout pas. Et j'ai ça. Donc, ça me baisse, tant que je le contrôle, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas de truc dessus, et ben, ça me baisse mon total d'archerie de 4. Donc, comme là, j'avais archerie 2, ben, en fait, j'ai pas d'archerie, donc j'ai pas de dégâts à mettre. Et donc, il y a juste ces 2 attaques à gérer. Alors là, je vais être obligé de faire une attaque sans défense, parce qu'il n'y a que les bateaux qui peuvent défendre contre les bateaux, et mes 2 bateaux sont inclinés. Donc, je ne pourrais pas rajouter une volonté à quelqu'un. C'est bête, parce que là, j'aurais bien aimé... Ah, c'est pas grave. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 5, donc je mets 5 sur le chasse-rêve, puisque les attaques sans défense des bateaux sont obligatoirement sur le chasse-rêve. Voilà pour lui. Lui, maintenant, bah, je vais faire comme tout à l'heure, je vais défendre avec Bérégon, qui est sentinelle, il défend à 6. Pas d'effet d'ombre. Donc, du coup, il attaque à 4, à cause de ça, lui, il défend à 6. Comme il a défendu sans prendre de dégâts, je peux descendre de 1 le niveau de menace de celui-là. Et je peux même redresser Bérégon, en inclinant le destrier, et en enlevant une carte ombre d'un ennemi. D'ailleurs, j'aurais mieux fait de faire ça d'abord, comme ça, j'aurais pu enlever sa carte ombre à lui. Mais bon, il n'y a pas eu d'effet. Heureusement. Et du coup, Bérégon est redressé, ce qui ne servira à rien pour ce tour-là, mais enfin, il est redressé. C'est à moi d'attaquer. Donc, bah, je vais attaquer avec Merry, qui attaque à 3, à lui tout seul. Et comme lui, il défend à 2, je lui fais 1. Et je lui fais le dernier point de vie. Ah oui, alors comme il a attaqué, il me pique quand même une ressource. Hein. Donc, on va piquer la ressource à lui. Mais du coup, il meurt. Allez, ça fait 1 de moins. Voilà pour ce tour. Je ne peux pas attaquer le bateau, mais le bateau, il n'est pas trop gênant, a priori, pour l'instant. Allez, donc tour 2 fini. Je suis à 23 ici. Alors le problème, c'est que j'aimerais bien que l'effet de Bérégon joue sur ça et pas sur eux, parce que c'est lui qui a besoin de maintenir sa menace. Parce que malheureusement, je n'ai pas de baisse de menace dans mes cartes. Du coup, c'est un peu embêtant. Donc il faut absolument que j'engage un monstre avec lui plus tard. Donc j'ai redressé tout le monde, j'ai fait ça, je tire une carte. Et j'ai des ressources. Tac, tac, tac. Et tac, tac, tac. Alors je peux incliner l'intendant d'ailleurs, pour gagner 2 de plus ici. Et c'est lui qui commence. Alors du coup, là on va pouvoir faire venir des gens, j'espère quand même. Donc, pour 3, on va faire venir un gardien de la salle du jaillissement qui arrive incliné, protecteur de la salle du jaillissement. Pour 1, je vais essayer de jouer une réserve de rôdeur sur le lieu en espérant l'explorer ce tour-là, parce que c'est lui le premier joueur, donc c'est lui qui aurait les ressources. Et puis ben, on va garder le reste pour plus tard. Ici, je n'ai pas beaucoup d'alliés malheureusement, mais j'ai au lever du jour. Et mince, j'ai pas vu, je ne me rappelais plus que j'avais au lever du jour. Donc c'est une grosse bêtise d'avoir mis l'intendant sur lui, puisque au lever du jour me permet de gagner des ressources. Ben, on va le jouer quand même. Hein. Alors est-ce que je peux le jouer sur quelqu'un d'autre? Attacher cette carte à un héros ayant le mot-clé sentinelle. Les hobbits ils l'ont pas, donc il n'y a que Bérégon. Ah si, il y a... Ouais, mais après, c'est quand il défend que j'ajoute une ressource. Lui, il défendra jamais, donc... Alors, est-ce que c'est restreint? Non, c'est pas restreint, donc je peux le mettre. Donc ça veut dire que Bérégon, maintenant, en inclinant au lever du jour, il va gagner une ressource, s'il défend et qu'il n'a pas eu de dégâts. Donc il va être riche à foison, lui. Pour 1, je vais mettre un destrier du Rohan sur Pipin. Comme ça, bah en fait, ça remplace, c'est un redresseur aussi. Quand Merry, il va... sur Merry, pardon. Quand Merry, il va détruire des monstres, il va pouvoir se redresser avec le destrier. Voilà.
Donc Mary, c'est toujours bien qu'il latte, lui. Ensuite, le premier allié que je peux jouer, là, il me coûte 1 de moins. Donc pour 2, non, même pour 0, je vais jouer l'éleveuse de Westfold, qui me permet de piocher parmi les 10 premières cartes un attachement monture. Ce serait bien que j'en ai au moins un. Donc 5, 6, 7, 8, non, 9, non, hein. Et 10, et ben j'en ai aucune. Oh putain. Aucune monture. Pourtant j'en ai dans le deck. Je cherche particulièrement Nivacrin, qui a une très très bonne monture à mettre sur Théoden, évidemment. Donc bah ça c'est fait. Pour 3, je vais jouer un cavalier de machin, qui fait rien de particulier. Et pour 3, je vais jouer lui. Bah au moins lui il a des alliés. Donc je vais pouvoir peut-être engager un bateau de ce côté. Voilà. Alors lui qu'est-ce qu'il fait quand un héros qui est en jeu et que vous contrôlez est défaussé, incliné machin, donc ça c'est bien. Je vais le garder pour pouvoir défausser Grimbold. Ouais mais Grimbold j'ai payé le prix cher quand même, on verra. Comme il y a une quête pèse de progression sur un lieu dans zone cheminement. Ah bien ça. Bon, alors navigation. Donc là, malheureusement, j'ai 2 crans à faire. Et c'est lui. Et lui, il n'a pas de perso. Donc ça, c'est pas cool du tout. Je vais être obligé d'incliner le chasse-rêve encore. Ah, ça, c'est pas cool, c'est pas cool. Ah, il faut que je tienne le cap, là. Allez, 2 persos. 3 persos, on va tenter. 1, 2 et 3. Ouh! 2 petits troncs. Je tiens le cap. Bonne nouvelle. Quête maintenant. Il me faut combien? Il faut absolument que j'explore ça. Il me faut, lui il compte plus. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il me faut au moins 11. Tout à l'heure j'avais 16. C'est peut-être jouable. C'est peut-être jouable. Alors, quête. On va mettre Sam pour 3. Lui il va attaquer éventuellement. Quoique, non, ce tour-là, il n'attaquera pas, c'est lui qui va prendre les trucs. Donc, 3. 4. Lui, quand il s'engage dans une quête, je peux mettre un jeton sur un lieu. Je le mets sur la côte de machin. Et s'il n'est pas exploré, il gagne une volonté. Donc, il a 2. Donc, j'ai 3, 4, 5. Bon, 6. 7, 8. 9, 10, 11. 12. Et il va mettre une ressource sur Sam, je m'en fous. Ah, sur Sam. J'ai que 12, ça va pas suffire, 12. 12, ça ne suffira pas. Allez, la quête pour lui. Une traîtrise. Choisissez un ennemi navire qui ne protège pas déjà un objectif. Donc, bah lui. Attachez à cet ennemi un objectif non protégé. Oh la vache. Qu'il protège désormais. Renvoyez cet ennemi dans la zone de cheminement s'il était engagé au combat. Ah non, parce que lui, il est hors jeu, donc il compte pas. Donc je peux faire que avec lui. Bon, bah limite, ça m'arrange presque. Donc je fais ça. Paf. Ah, sauf que je vais avoir archerie, mais enfin, c'est pas très grave. Lui. Ah bah c'est le même lieu qu'ici, donc là, je vais commencer à être un peu à court. Est-ce que vous voyez encore le compteur de menace, là? Ouais, 35. Bon, alors il y a combien? Lui il compte pas, il y a 5 et 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et moi j'avais combien? J'ai dit 12, hein, je crois. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ouais c'est ça. Donc je perds 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Oh putain, c'est impossible, là, je vais jamais passer. Et je suis à 38, enfin... C'est surtout que ça s'accumule et je peux pas les prendre, quoi. Surtout là, il est beaucoup trop gros celui-là. Qu'est-ce que je fais? Je le prends quand même. Abordage 2. Comment voulez-vous que je gère un abordage 2? Eh si, Bérégon il peut défendre, mais... Le problème c'est que je peux pas attaquer derrière. Ah, je vais le prendre quand même. Hein. On va le prendre quand même. Il attaque à 7, je vais le prendre quand même, hein. J'ai pas le choix. De toute façon, lui, il va venir là. Ah non, parce qu'il est à 38. Ouais, mais je suis à 38, donc c'est bon.
Donc, allez, on va tenter ça. Lui, il va engager volontairement celui-là. Donc, du coup, comme il est à 42 et moi que je suis à 26, Sam se redresse, il gagne 1-1-1, et je tire une carte grâce à Pipin. Comme il est à abordage 2, il y a deux pirates qui viennent. Premier pirate, à 36, donc du coup, il a un niveau de menace plus grand, donc Sam, il gagne encore 1-1-1, et en plus, je peux encore tirer une carte. Quand le pirate rusé vous engage au combat, défaussez un attachement que vous contrôlez et placez sur lui autant de ressources. Merde. Donc je suis obligé de défausser le destrier, ce qui ne m'arrange pas du tout. Tac. Et il gagne une attaque, une défense. Bon, c'est pas très grave. Ensuite, il y a abordage 2, donc il y a encore un deuxième pirate qui arrive. 12, donc cette fois-ci, il est plus bas que mon niveau de menace, donc les effets ne s'accumulent pas, ce qui est dommage parce que j'aurais bien aimé ça. Quand le mordeur hargneux vous engage au combat, défaussez une carte prise au hasard dans votre main et placez sur lui autant de ressources que le coût imprimé de cette carte. Putain. Un nœud serré, fait chier. Du coup, il ne peut plus se redresser, lui. Et à chaque fois qu'il attaque, je vais devoir mettre un dégât sur mes persos. Bon, lui, c'est fait. Alors maintenant, est-ce qu'on prend le risque de faire le deuxième? Ça va peut-être être un peu prématuré, mais moi, j'ai bien envie quand même. Ah oui, alors, en fait, puisque je tiens le cap, lui, il s'est pris 2. Voilà. Ouais, on va le tenter quand même. Allez, hop. Lui, il vient avec moi du côté du deuxième joueur. Parce que là, il faut que je me débarrasse des bateaux. Donc, bah, je tiens le cap. Donc, il se reprend 2. Et il a abordage 1. Tac. Donc, du coup, quand vous êtes les personnages que vous trouvez ne peuvent pas attaquer le navire. Ok. Bien. Ah, je voulais pas l'engager, lui, bordel. Je voulais pas l'engager, lui. Eh oui, parce que je voulais le défausser pour pas que lui l'attaque. Ah. Eh bah tant pis. Tant pis pour moi, tant pis pour moi, tant pis pour moi. Allez, carte ombre. Premier joueur, c'est lui. Donc, une ici. Une ici. Une ici. Alors, bon bah lui, Narenelia va défendre contre lui. Hein. Oui, j'ai oublié ses cartes ombre, lui. Une ici. Une ici. Alors, Narenelia défend contre lui. Il attaque à 7. Pas d'effet d'ombre. Narenelia se prend 2. Pouf. Alors là, j'ai 2. Lui, il défend à 2. Lui, il attaque à 3. Ah, il a déjà un dégât. Donc, lui, ah oui, lui, il faut répartir un dégât. Donc, on va mettre un dégât sur lui. Quand il attaque. Est-ce que j'utilise Bérégon? Ouais, je vais utiliser Bérégon. Je vais utiliser Bérégon pour défendre contre lui qui attaque à 3. Il y a un effet ombre. Si votre cap actuel est sur le pire réglage, non. Donc c'est bon. Il attaque à 3. Bérégon défend à 6. Donc, il a pas de problème. Donc ça veut dire qu'il peut baisser de 1 son niveau de menace. J'incline au lever du jour pour lui donner 1 puisqu'il n'a pas eu de dégâts. Et j'incline le destrier bardé pour redresser Bérégon et enlever une carte ombre d'un ennemi engagé avec le joueur défenseur. Ce qui fait que lui, je suis sûr qu'il va attaquer 4-3. Et donc, je peux prendre le risque de défendre avec Sam, qui défend donc à 3. Voilà. Ensuite, de ce côté-là, Bérégon, il va pouvoir défendre contre lui. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Il attaque à 5. Bérégon défend à 6. Et c'est bon. Maintenant, il n'y a que lui. Bah, lui, je suis obligé de faire une attaque sans défense, malheureusement. L'ennemi attaquant gagne 1. 2 si vous contrôlez un objectif navire incliné. Ouah, punaise. Donc il attaque à 7. Du coup, je suis obligé de faire le 7 sur le chasse-rêve. Bon ben voilà, le chasse-rêve. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
Bon, bah, le chasse-rêve, il est déjà mal. Alors moi, maintenant, j'attaque. Ben oui, mais alors là, les attaques, elles vont être vite limitées. Les attaques, elles vont être vite limitées. Il n'y a que Merry qui peut attaquer quelque chose. Mais Merry, il attaque à 3. Donc ça veut dire que là, il va rien faire. Là, il va rien faire. Là, il va rien faire. Et là, il va rien... et là, de toute façon, il peut pas. Donc, bah, c'est foutu. Je reste comme ça, je peux rien attaquer. Et c'est pour ça que je voulais défausser lui, parce que comme ça, j'aurais pu incliner lui pour ensuite le récupérer. Ce qui fait que lui, il n'aurait pas attaqué. Ben, on le fera le prochain tour, hein, s'il faut, parce que là, je peux pas... Faut pas qu'il j'attaque à 7 deux fois de suite. Hein. Bon, à tour 3, fini. Je suis à 39, donc là, ça pue déjà. Je suis à 26. Je redresse tout le monde. Là, j'ai trop d'ennemis engagés, j'ai pas assez d'alliés. Je pioche une carte qui servira à rien. Je pioche une carte qui servira. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ici. 1, 2, 3 ici. Plus 2 sur Bérégon, qui est désormais riche. Mais, non, c'est pas au lever du jour, c'est intendant. Alors, c'est qui commence? C'est lui. Mais lui, il a un bouclier gondorien. Ouais, je peux toujours le mettre sur quelqu'un. Hein. Et au lever du jour, je l'ai déjà, donc on s'en fout de celle-ci. Et ben, on va mettre un bouclier gondorien sur Sam, peut-être. Ah oui, alors lui, quand il se redresse, il peut soigner un ent. Donc il va se soigner lui-même. Est-ce que ça vaut le coup de gâcher une ressource pour mettre un bouclier sur Sam, sachant qu'il est restreint? Non, je crois que je vais le garder. Je vais garder ma ressource, tant pis. Lui, alors lui, ben, soit il fait venir un gardien pour défendre. Lui, il est pas mal. Ouais, je vais faire ça. Donc 2, je vais faire un gardien. Alors moi, je vais faire venir Sylvebarbe tout de suite, à la limite. Et puis je ferai le gardien le tour d'après, parce que Sylvebarbe, il va me donner des ressources, donc... Allez. Donc Sylvebarbe pour 4. 1, 2, 3, 4. Alors barre-toi, toi, t'es pas avec moi. Voilà, donc il vient incliner, mais au moins... Et puis pour 1, je vais faire tout de suite un champ de sagesse. Non, un champ de bataille sur ça. Voilà. Bon, ben on va essayer de tenir un tour de plus, mais là, avec les 3 ennemis, là, ça me fait suer. Je pense que le test de navigation... Ah bah non, ça, si j'ai pas le cap, lui, il fait 5 et lui aussi. Donc, faut que je fasse un test de navigation réussi. Donc, test de navigation. On va essayer de pas engager le chasse-rêve, c'est lui. Donc, on va faire un perso. 2 persos. Allez, on va tenter, on va voir si on a du bol. 1 et 2. Et ben non, on n'a pas de bol. Bon, c'est foutu. C'est foutu, on tient pas le cap. Là, il y a 5. Donc, il y a déjà 5 et 5. Il y a 12 déjà, là. Il faut que je tue des gens, là. Eh bah, tant pis, on va faire un échec de quête retentissant. Ouais, mais lui, s'il monte à plus, là, c'est foutu, quoi. Ah, la vache. Lui, on va essayer de le garder pour le défausser. Tant pis, on peut plus incliner lui, mais c'est pas grave. Alors, on va engager lui pour 2, pour 1. Et on va mettre 1 ici. Donc, il a 2. Les bateaux, faut que je les garde pour attaquer, de toute façon. Ou pour défendre. 2, ça fait 5. 6, 7, 8. 9, 10. Là, faut que j'attaque. 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Allez, 11, 12. 12. C'est la carte à lui. Placez une ressource sur chaque ennemi pillard en jeu. Putain. Bah lui, il a pas de ressources. Ah non, c'est un corsaire de toute façon. Pillard, voilà. Chaque ennemi non-navire engagé au combat effectue immédiatement une attaque. Oh la vache, s'il n'y a pas d'ennemis non-navire engagé au combat, hein. Donc tous les ennemis non-navires ils font une attaque. Donc lui et lui, tout le monde quoi. Oh là là.
Ouais, mais là, ça veut dire que je peux pas défendre 2 fois. Je peux défendre une fois, mais pas 2. Je peux défendre une fois, mais pas 2. Ah tiens, j'ai pas fait l'archerie 2 tout à l'heure. L'archerie 2, on va les mettre sur... tiens, pouf. Alors, bah, Bérégon, il peut défendre, hein, mais le problème, c'est qu'il va pas défendre plusieurs fois. Donc, il va défendre contre lui. Hop, il attaque à 5. Pas d'effet d'ombre. 5, il défend à 6, tout va bien. Donc, je peux baisser de 1 mon niveau de menace. Je peux incliner ça pour gagner 1. Et je peux incliner le destrier pour qui et enlever une carte ombre, mais il n'y en a pas. Voilà, lui, il attaque à 4 maintenant. Donc, lui, il attaque à 4. Donc, c'est Bérégon qui va redéfendre. Tac. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 4. Bérégon défend à 6. C'est bon. Lui, il attaque à 3. Mais je dois répartir 2 dégâts à chaque fois qu'il attaque. On va les mettre là. Non, on va les mettre on va mettre 1 et 1 ici. Donc, il attaque à 3. Bah, je vais défendre avec qui? Avec Théoden, qui est sentinelle. L'ennemi attaquant gagne 1. Plus 2 si vous contrôlez un navire incliné. Non, c'est pas le cas. Donc, il attaque à 4. Théoden défend à 2. Théoden se prend 2. Du coup, il pourra pas attaquer. Putain. Voilà, on a fait les attaques. Donc ça, c'était la première carte. Deuxième carte, sa carte à lui. Et c'est un navire. Ne peut pas avoir d'attachement. Chaque ennemi pillard révélé du deck de corsaire par le mot-clé abordage du croiseur léger entre en jeu avec une ressource sur lui. Gna gna gna. Ah bah punaise. Alors du coup il y a 5 et 5, 10, 11, 12, 16. Et moi j'ai dit que j'avais 12 hein, je crois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais c'est ça, je perds 4. Bon bah je suis à 30 ici. Et je suis à 42 ici. Autrement dit c'est la fin des haricots. Parce que je vais devoir engager plein de navires. Et c'est vraiment pas cool. Je peux pas voyager. Phase rencontre. Donc du coup, lui, avec Pipin, il a 40. Mais du coup, je suis à 42. Donc lui, il va le prendre. Et je peux pas gérer de navires. Hein, c'est pas possible. Bon, bah c'est foutu. On va essayer de le faire, mais bon. Donc lui, il vient là. Alors j'ai plus de place, de toute façon. On va le mettre quelque part par là. Voilà. Il vient avec abordage 2. Donc un premier corsaire. Oh puis en plus c'est une saloperie celui-là. Il vient avec forcément une ressource sur lui, c'est l'effet du croiseur léger. Le chef pillard gagne une défense. Quand il vous engage au combat, déplacez vers le chef pillard une ressource de la réserve de chacun de vos héros. Et allez. Putain, à part ça, il est pas chiant celui-là. Donc il a déjà 4, il défend à 5. Quoi. Tac. Ok, bon ben voilà, ça fait plaisir. Le deuxième. Et c'est lui, donc il vient avec une ressource à cause de lui. Quand le corsaire infiltré attaque, attribue une carte supplémentaire pour chaque ressource. Et puis lui, il gagne des ressources en début de tour. Donc je suis là comme ça. Voilà, c'est parfait. Effet ombre, ah bah effet ombre, c'est la méga bonne nouvelle, il n'y a plus qu'une carte. Donc du coup, 40, 40, 16 et 35, donc on va le mettre à celui-là. De toute façon, ils attaquent tous les deux à 5. Bon, mais le problème, c'est que lui, il attaque à 5, je peux plus défendre. Si, je peux défendre avec Théoden, mais il va crever. C'est foutu. Donc, il y a un héros qui meurt, là, avec celui-là. Lui, il attaque à 5. Il y a un deuxième héros qui meurt, avec celui-là. Voilà. Lui, il attaque à 3. Mais du coup, si je pourrais à la limite garder Bérégon, je pourrais faire mourir ces deux-là et puis faire une attaque sans défense à 3 sur lui. Bérégon survivrait, mais j'aurais que Bérégon. Les bateaux, ils vont attaquer. Bon, là, je peux défendre avec celui-là et là, je peux défendre avec celui-là. Et de ce côté-là, il n'y a que Pipin, il n'y a que Merry qui peut défendre du coup, puisque tout cela, il serait occupé. Lui, il attaque à 4. À cause de ces deux ressources, donc Merry il meurt, et lui il attaque à 3, Merry il meurt de toute façon. Donc là, en fin de combat, j'ai plus qu'un héros, au mieux j'ai plus qu'un héros sur celui-là, et là j'ai perdu Merry, et voilà.
Et moi je peux pas attaquer puisqu'ils seraient tous inclinés. Donc du coup ça veut dire que je vais me taper ça jusqu'au bout, donc c'est impossible de passer, voilà. Bon, et ben dommage, dommage, c'est mes foutus tests de navigation là qui n'ont pas forcément été très bons, parce que si j'avais passé ça, en fait, j'aurais abandonné évidemment, c'est pas la peine de continuer. Si j'avais passé ça, j'aurais eu 2 cartes supplémentaires au test de navigation. Alors ça aurait été bien parce que du coup j'aurais pu ne pas engager de personnage et faire 2 cartes pour essayer d'avoir le cap sans engager de personnage. Là le fait qu'à chaque fois j'étais obligé d'engager des personnages forcément. Donc cet objectif il est vraiment super à avoir, c'est pour ça que je choisis toujours celui-là en premier d'ailleurs. Voilà. Mais là les bateaux qui sont venus beaucoup trop tôt, c'est dommage parce que... Bah d'ailleurs tiens lui il a 2 aussi. Ah non, je tenais pas le cap. Alors en plus, je tenais pas le cap, donc j'ai oublié de faire l'effet. Comme je tenais pas le cap, quand j'ai engagé lui, c'est un de mes bateaux qui prenait 2. Donc par exemple, lui. Voilà, bon, j'ai déjà passé ce scénario avec ces decks, hein, mais là, c'est l'intendant du Gondor. Bon, ça m'a permis de faire venir plein d'alliés, mais c'est d'abord les Ents qu'il faut, parce que si j'ai pas les Ents... Parce que je défends vraiment bien, en fait. Hein, Bérégon, il fait le café. Hein, et Bérégon qui défend 2... avec le bouclier, il peut quasi rien lui arriver. Et le problème, c'est que j'ai pas d'attaque. Donc du coup, à part tout à l'heure, quand on en a tué un... Bon, ben voilà, on la refera, hein, c'est pas grave, c'est un échec, ça fait longtemps. On la refera. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt.